La journée de ce lundi pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, présent à Washington pour représenter le président de la République Alassane Ouattara au premier sommet États-Unis-Afrique, a été émaillée de nombreux rendez-vous avec de hautes personnalités de l'administration politique américaine ainsi que de la finance internationale et du milieu des affaires. Sean Matthews, le président de Cantor Fitzgerald, la plus grosse banque d'investissement au monde, a rendu visite au chef du gouvernement ivoirien. La banque Cantor Fitzgerald veut investir en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de perspectives dans le pays qui connaît une croissance très forte et nous sommes vraiment très intéressés par ces perspectives là-bas. Et on vient de discuter avec eux et puis nous allons vu un calendrier de rencontres avec eux sur Abidjan avant le mois d'octobre prochain. Entreprendre en Côte d'Ivoire intéresse également le grand groupe mondial Cerberus qui compte à son actif une soixantaine d'entreprises avec un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars. Le président de ce grand groupe, John Snow, qui fut dans un passé encore récent le secrétaire au Trésor du président George Bush, a rendu lui aussi une visite au Premier ministre ivoirien. Nous avons rencontré le Premier ministre, c'était pour saisir l'opportunité qui se présente en Côte d'Ivoire. Et nous remercions le Premier ministre qui nous a très bien reçus. Et les opportunités d'affaires sont immenses, que ce soit dans l'investissement sur les routes, les autoroutes et tout ce qu'il y a comme possibilité d'investissement en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Mais nous espérons que pour la Côte d'Ivoire, les opportunités sont très grandes et nous serons heureux d'être en Côte d'Ivoire pour cela. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était attendu au cours de la matinée au département d'État américain pour un entretien avec la sous-secrétaire d'État Wendy Sherman, une rencontre qui n'était pas ouverte à la presse. Le chef du gouvernement ivoirien était ensuite reçu au siège de la Banque mondiale par le président de cette institution, Jim Yong Kim. Avec le président de la Banque mondiale, le Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget de l'État de Côte d'Ivoire, a eu près d'une heure d'entretien au cours duquel il a présenté le tableau de l'économie ivoirienne en pleine croissance. Le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, a félicité le gouvernement ivoirien pour ses efforts et a promis un appui renouvelé de l'institution financière internationale. Nous avons déjà un partenariat très fort avec votre pays, notamment avec le président Ouattara et le Premier ministre Duncan, qui connaissent tous les deux très bien le fonctionnement du système financier international. Nous encourageons le Premier ministre à poursuivre le train des réformes, notamment l'environnement des affaires, et à utiliser les ressources de la Banque mondiale pour favoriser la croissance. Nous avons déjà apporté une assistance technique à la Côte d'Ivoire dans ce domaine, le domaine agricole. L'ambition d'exporter, par exemple, du riz en 2016, nous pensons que cela est très positif. Je me suis rendu moi-même à Abidjan et j'ai pu me rendre compte de certaines innovations introduites qui sont très positives. Nous pensons donc que cette approche qui vise à faire des projections dans le futur et pas seulement à tabler sur la production, mais sur la transformation sur place des produits, est une approche positive. Investir dans la prochaine génération, c'est le thème de ce premier sommet États-Unis-Afrique, voulu par le président Barack Obama, qui a déjà initié un programme dénommé Jeunes leaders africains destiné à aider les jeunes Africains à devenir des leaders dans leur domaine d'activité. 12 jeunes Ivoiriens ont été sélectionnés dans le cadre de ce programme américain. 3 de ces jeunes, invités par le gouvernement américain au sommet États-Unis-Afrique à Washington, sont venus se présenter au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ils se sont distingués, non seulement dans le cadre du programme YALI, mais disons que certains ont eu donc des prolongations de séjour ici.
Et disons que la barrière de la langue n'a pas existé. Et je voudrais vraiment les féliciter donc, des résultats donc, obtenus. Nous souhaitons bien sûr qu'ils utilisent au mieux donc, les connaissances apprises sur le terrain. Et je dois dire que nous souhaitons que ce programme-là puisse continuer donc, sur place. C'est ce qu'on a proposé, nous, parce que malheureusement, il n'y en a que 12, même s'ils sont parmi les 12 meilleurs. Et je pense que c'est un programme qui a de l'avenir pour nos élites ivoiriennes. Et si cet élément est développé sur place, nous allons avoir donc, des perspectives donc, heureuses. Parce que la vraie richesse d'un pays, c'est justement donc, le capital humain. Le programme YALI a été lancé il y a plusieurs mois. Le processus de sélection a commencé en décembre, s'est terminé en janvier 2014 et il s'est déroulé en 3 étapes. Donc la première étape, c'était la soumission en ligne, suivie après d'un test d'anglais. Et après le test d'anglais, il y a eu la sélection finale grâce à l'entretien face à des personnes du département d'État des États-Unis, de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire et aussi de certains grands patrons d'entreprises et de la société civile et aussi de l'administration ivoirienne. Ce programme pour jeunes leaders africains avait pour objectif de porter nos savoir-faire et nos compétences à un niveau supérieur. Donc nous avons appris, nous sommes allés au-delà des bases. Donc, nous avons fait des mises en situation et même pour certains, des entreprises ont été créées. Mais le plus important aussi, c'est que nous avons été en contact avec des jeunes Africains qui font la même chose que nous dans différents pays, au total 49 pays. Et ça a été une expérience assez enrichissante d'échanger et de découvrir ce qui se passe ailleurs qu'en Côte d'Ivoire.